Alors voici la dernière vidéo sur les échanges thermiques du corps humain. Cette vidéo 4 va servir de bilan. Le corps humain il peut être considéré comme deux compartiments thermiques qui vont avoir un comportement différent. D'abord il y a le compartiment central, dans lequel la température est toujours à 37 degrés. Dans ce compartiment on trouve les organes vitaux comme le cerveau, le cœur, les reins, le foie, le tube digestif. Et c'est dans ce compartiment central qu'a lieu la production principale de chaleur. Donc, petit rappel, en consommant des aliments, ces aliments vont être digérés, transformés en molécules, utilisés lors de la respiration et de la fermentation qui a lieu dans nos cellules, qui permet de produire des molécules et de l'énergie qui va être utilisée par nos cellules, notamment pour le travail musculaire. Et ce métabolisme libère de la chaleur. Donc c'est cette chaleur qui est à l'origine de la température centrale à 37 degrés. Le reste du corps est appelé le compartiment périphérique. Il est constitué de la peau, des muscles. La température y est inférieure au compartiment central la plupart du temps. Et surtout cette température, elle peut énormément varier en fonction de ce qui va se passer à l'extérieur. On a enregistré des températures dans le compartiment périphérique situées entre 20 à 40 degrés. Alors on va faire un petit bilan de ce qui peut s'y passer. D'abord, il peut y avoir des gains de chaleur. Cette chaleur, elle peut arriver par exemple par conduction, lorsque nous touchons quelque chose qui est chaud. Par rayonnement, que ce soit par le rayonnement solaire, mais aussi par les infrarouges qui sont émis par les corps chauds, enfin les éléments chauds qui se trouvent autour de nous. Ce gain de chaleur, il peut aussi se faire par convection. Par exemple, s'il y a un courant d'air chaud qui arrive, eh bien, il y a de la chaleur qui va être transférée de l'air et qui va arriver au niveau du compartiment périphérique. Et puis, bien sûr, il peut y avoir aussi des pertes de chaleur. Perte de chaleur par évaporation. Lorsque nous transpirons, l'eau à l'état liquide va se transformer, va passer à l'état gazeux, et cela va libérer de la chaleur. Par conduction, si nous touchons un élément froid, évidemment. Par rayonnement infrarouge, puisque notre corps, étant un corps chaud, va libérer un rayonnement infrarouge. Ou encore par convection, lorsqu'il y a des courants d'air qui sont froids, eh bien par convection, la chaleur de notre corps va passer dans l'air, et donc notre corps va perdre de la chaleur. Voici l'explication à la différence entre le compartiment central et le compartiment périphérique. Bien sûr, il est indispensable que le compartiment central reste à 37 degrés. Donc il va y avoir des adaptations pour que la température ne varie pas trop. Premier type d'adaptation, des adaptations de type comportemental. Ça va être par exemple dans le choix des vêtements qui vont être adaptés à la température extérieure. Ça va être aussi fait de pratiquer une activité physique qui peut se faire de manière totalement inconsciente. Quand on est par exemple dans un environnement où il fait froid, eh bien on va avoir tendance à bouger sur place parce que cela va nous permettre de contracter nos muscles et la contraction des muscles libère de la chaleur. On va aussi se recroqueviller sur soi-même. Cela permet de limiter les pertes de chaleur par convection en limitant le contact de notre corps avec l'air. Il va y avoir aussi un certain nombre d'adaptations physiologiques, c'est-à-dire que le corps va mettre en route des adaptations. Par exemple, les frissons. Le frisson, ce sont les muscles situés à la périphérie de notre corps, sous la peau, qui vont se contracter. Là encore, contraction des muscles, donc libération de chaleur. La chair de poule, qu'on appelle aussi l'horripilation. En fait, les poils vont se redresser, ça va piéger une couche d'air qui va rester en contact avec notre peau, et cela va éviter qu'il y ait une convection d'air trop importante au niveau de la peau, donc une perte de chaleur. La dilatation des vaisseaux sanguins, ça c'est plutôt en cas de chaleur, c'est-à-dire qu'en cas de chaleur, on va avoir par exemple nos vaisseaux sanguins qui vont se dilater, on va devenir rouge, tout simplement ça libère de la chaleur. Je ne l'ai pas noté là, mais il y a aussi la contraction des vaisseaux sanguins. Au contraire, lorsqu'on a froid, les vaisseaux sanguins se contractent. C'est pour ça que des fois, on a des doigts qui sont un peu blancs, parce qu'en fait, nos vaisseaux sanguins se sont contractés à cet endroit-là, pour que notre compartiment central reste bien au chaud. Et bien sûr, la transpiration qui va permettre de libérer de la chaleur, comme vu précédemment dans les vidéos. Voici un petit schéma bilan qui explique le système de régulation de la température. Donc on va avoir une température de référence située autour de 37 degrés.
Cette variation, elle est captée par des cellules nerveuses qui sont sensibles à la chaleur, qui sont situées au niveau de notre peau. L'information va être transmise au cerveau et le cerveau va agir à la fois sur la circulation sanguine, sur la sudation, sur l'activité musculaire et aussi sur le comportement. Tout ça va avoir pour but de revenir à un retour à une température de référence de 37 degrés. C'est extrêmement important car en cas d'hyperthermie, une température supérieure à 41-42 degrés, peut y avoir la mort de l'organisme. Également en cas d'hypothermie, c'est-à-dire que lorsque la température du corps est trop faible et ne parvient pas à rester autour de 37 degrés, il peut aussi y avoir la mort de l'individu.